soyez les bienvenus pour cette 20e édition du Grand Prix du Conseil départemental qui était appelé, souvenez-vous, Conseil régional. Mais depuis quelques années, cette dénomination a donc laissé place au Conseil départemental. Soyez encore une nouvelle fois celles et ceux que nous acceptons, puisque vous êtes des aficionados. C'est vrai que pour le Grand Prix RCI, on a rencontré quelques difficultés parce que j'étais moi-même blessé. C'était lors de cette 6e et dernière manche du Crédit Agricole. Donc c'est vrai que j'ai tout fait pour pouvoir revenir, mais le mal. Les mots, en tout cas, ont eu raison de moi, puisque avec ces problèmes donc à la cheville, au genou et puis le bassin qui s'était donc déplacé, il était quand même assez judicieux. Je l'ai vu avec mon ostéopathe, il n'était pas donc important. Et non plus, il ne fallait pas donc avoir cette inconscience de revenir à moto, ce qui fait que donc j'ai dû couper. Aujourd'hui, nous sommes sur ce prologue. Demain, vous serez avec Kenny. Dimanche également, parce que je ne suis pas encore fin prêt non plus pour prendre Pablo. Pablo, c'est la moto. Donc, je serai présent pour le week-end prochain. Mais en tout cas, soyez les bienvenus ici à l'Oricis, au niveau de l'embarcadère, pour ceux qui connaissent. Juste derrière Paquito, parce que c'est lui qui tient la caméra. Eh bien, c'est où se trouvait le stade Pierre-Antonius. Je crois que c'est avant le stade de Bergevin. Eh bien, le départ va se faire ici dans quelques minutes, puisque le départ est prévu à 15h30. Le premier coureur à prendre le départ, ce sera donc le dossard 111 Lake Rogers Rolandio, voilà, de la SCESM. On va essayer de faire connaissance aussi avec des jeunes également. Un jeune donc de l'USL. Salut, Balgui, c'est ça? Oui, c'est Axel Balgui. oui. Je connaissais William Balgui. Oui, c'est mon grand frère. Ah, Qu'est-ce qui devient William? Il est là, il est en train de travailler. Pourquoi tu as choisi le vélo? Parce que depuis tout petit, je le suis et ça m'intéresse. Ah, mais c'est toi qui joues au tennis? Non. Non, au football? Oui. Ah oui, c'est toi qui joues au football. La natation aussi? Non. Merci. Mais non. Non. Fais attention derrière toi. Voilà. Ok. Axel, quel âge as-tu? J'ai 16 ans. 16 ans? Oui. Ah, 16 ans. Mais tu devais être à l'école là. Pas que toi, j'ai ni 16 ans, mais c'est la bicyclette. Tu devais être à l'école là. Le sport avant. N'est-ce pas avant? C'est malade même. Donc, avant, moi. Non, c'est l'école avant tout. Qu'est-ce que tu. À 16 ans, bon, je vais parler de qu'est-ce que tu prépares. Tu es au lycée. Oui, je suis en bac pro en électricité. Waouh. À Pointe-Noire. Électricité générale? Non, en pro. En pro? Oui. Et ce sera orienté sur quoi exactement? Ah, franchement, là pour l'instant, je ne sais pas encore. Ah, d'accord. Donc, si j'ai une ampoule qui ne fonctionne pas, tu peux changer l'ampoule. Oui, ça c'est simple. Alors, comment tu vois mais c'est un Balgui qui est là aussi. C'est mon papa. Mais c'est ton papa, je sais pas si c'est Balgui qui est là. Laisse-moi te dire, alors comment tu vois ces 2 km 400? Comme c'est ma deuxième couche, je vais essayer de me donner le plus possible et après je vais voir qu'est-ce que je peux faire demain. Ok, super, Kéméred. Super, voilà, tu vois, je suis à la Warrior Plaine, c'est ça? J'ai repris le vélo de mon frère, comme il a arrêté. Ouais, c'est bon, c'est fini. William, c'est fini, il a déjà fait son temps. Merci beaucoup, Axel Balgui, qu'on va retrouver, qui partira, Balgui, à 15h35. Balgui, on le verra dans quelques instants. Alors, est-ce que le premier coureur est parti? Non, pas encore. Voilà, il y a Damien Roussel qui va partir tout à l'heure. 296, Désiré Yona. 280, Baldi Axel. Quel numéro qui va là? 91. Maël. Viaudo, ouais, lui c'est Viaudo. Kabel Johan. Viaudo Jacques. Au départ, 291. Dans 10 secondes, bonjour messieurs, monsieur Bourriquis. Attention, hein. Attention, Paquito, attention. Ouais. C'est le chronométreur qui part avec en voiture, monsieur Michel, parce que le temps officiel sera déterminé en fonction du chronométreur. Eh bien écoutez, voilà, c'est Damien Ursel.
d'avoir une meilleure profilation et puis même pas le casque profilé et ou normal, vélo traditionnel. Donc pour Damien Ursel. Allez, on continue avec monsieur Dominique Rivard de l'EDS. Dominique Rivard, pour vous dire qu'ils sont au nombre de 110 à prendre le départ. Salut Dominique. Ça va quand même. Je remplace le fiston. Il avait chuté, comment va-t-il? Oui, ça va, c'est gris, il fait toujours là, mais bon, il est en métropole, il revient pour le mois de juin. Pour préparer le tour de Niagara. Et la mer? La mer, ça finit ça. Ouais, il finit la mer. En tout cas, il était venu en aventure ici en Guadeloupe, à Quito, et puis il a aimé nos latitudes. Qui c'est? Dites-moi qui c'est qui vient en Guadeloupe et qui n'aime pas notre paysage. Eh bien, lui, il a aimé Dominique Rivard, et puis il a déposé ses valises sur une petite île que vous connaissez aussi, c'est Marie-Galante. Top pour Dominique Rivard qui est parti pour 2 km 400 de course. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur pas un contre-la-montre, parce que le contre-la-montre c'est à partir de 8 km. Là nous sommes sur un prologue de 2 km 400 avec, comme vous le savez, 2 km 400. Et eu raison un peu de tout le monde sur ce même parcours. C'est Ronald Girand de la formation CSCA Propreté 2000. C'est pratiquement l'homme en forme aussi, avec Benjamin Lenin. Là je ne parle pas de la même, du même exercice, mais je parle en termes donc de régularité, de victoire, puisqu'on a vu comment le CSCA empoche des victoires, notamment, vous l'avez vu, avec Ronald Girand. Nous aurons l'occasion de revenir sur le temps de Ronald Girand. Attention, top pour le Doussa 93. Il s'agit Désiré Yona de l'USR Vélo. Il fait un chaud soleil et je peux vous dire qu'en termes de prévision, je crois que c'est plutôt la brume qui sera avec nous pendant tout ce week-end et peut-être même début de... David. 20 secondes pour Axel Balgui. Le frère, vous l'avez entendu, on a fait bien connaissance. Ça va? Attention, attention. Ouais, passe toujours à ça, il y a des voitures qui partent. Hello, ça va? Alison à Otax. Ouais. Alors, pardonnez-nous si voici il y a des petites micro-coupures. Ça va, les gars? Tranquillement? Super. Alors, Damien Ursel vient d'arriver. Ah, mais justement, il y a des coureurs qui ne sont pas représentés, ne se sont pas représentés sur... on va le voir dans quelques instants. Nous saluons bien évidemment mais toutes ces personnes qui sont là. On va peut-être voir avec... bonjour, bonjour. Monsieur Saint-Jean, deux petites secondes, s'il te plaît. Sans vouloir t'embêter. Ça fait tellement d'années qu'on se connaît, c'est monsieur Saint-Jean. Les nouvelles des autres commissaires, très rapidement, on sait qu'il y a M. Bajazé, il y a les Adam également. Comment vont-ils? Oui, ils se portent bien, oui. J'ai eu Harry ce matin au téléphone, Harry Charles. Jean-Claude, je l'ai régulièrement, Madame Dan aussi, ils sont bien. Bon. Ils attendent leur pour revenir. On attend. Ça fait plaisir en tout cas. Alors, on sait que c'est une compétition à manche. On sait qu'on peut revenir lors de la deuxième, voire la troisième manche. Mais quand on prend le départ, et là il y a des coureurs qui n'ont pas pris le départ, qu'est-ce qui va être? C'est fini. D'accord. Je ne sais pas, c'est pas compliqué. Depuis pas point de départ. C'est fini. C'est fini. Voilà, parce qu'il faut bien préciser. C'est pour le départ. Ouais.
parce Tu que abandonnes. tu abandonnes. Tu peux reprendre demain. Mais il y a une sanction. Voilà. Pas de moins 20 points, je crois. Voilà. Oui. Tu n'as pas de règlement. Non, Annie, je l'ai, mais je voulais que ce soit un officiel qui le dise. Oui, quoi, oui, parce que tu- des fois, les gens ne comprennent pas. On te met dans tes comptes Voilà, c'est ça. des points en moins. C'est ça. Alors, c'est un petit peu le même procédé que les 6 jours du Crédit Agricole. C'est le même règlement. C'est un peu la même chose. Parce qu'à l'arrivée aussi, tous ceux qui ont terminé toutes les manches, 20 ils points. ont un bonus de 20 points. De 20 points. Voilà. Très bien. Ça peut jouer dans la balance. Ça veut dire la balance. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Saint-Jean. On continue avec les différents départs ici. On salue bien évidemment Paquito. On salue son père aussi. Ton père, son prénom c'est René. Ah, il y a mes biscuits aussi. Oui ou non? Jean Moutard aussi. On salue monsieur René Boucault. Qui dit désir, dit René, qui dit René, dit Monsieur Boucault René Désir. Voilà, il y aura ça. Goutte de l'eau. Le dossard 33 qui viennent prendre le départ. Il s'agit de Pougin Gwenaël de l'EDS. Et après, Suarez Gilles Suarez, l'un des plus grands dessinateurs du peloton. Regardez, gars, l'un des plus grands dessinateurs. Et vous avez eu l'occasion de voir sur ma page, il n'y a pas un tour de la Guadeloupe où il ne nous retranscrit pas avec son coup de crayon, son doigté. Gilles Suarez, un homme formidable. Il y a son frère aussi qui a pris aussi quelque part le sillage de son frère Gilles Brice, qui fait aussi du vélo. Alors pour l'USR vélo, donc dans quelques instants, le 10e normalement de prévu, Gilles Suarez va se lancer sur ces 2 km top pour Gilles Suarez. Voilà, le jeune Nilsem Soulez de l'USL, avec un petit mot pour Nilsem. Ça va Nilsem? Oui, ça va bien. Tu mesures combien? 1m86. 1m86. Ton vélo, c'est bon? Tu as fait l'étude posturale? Oui, c'est bon, c'est fait, oui. T'as pas de prolongateur, c'est volontaire. J'ai mon vélo de chrono, mais je me suis dit, bon, je le fais avec mon vélo de route, c'est pas grave. Tu aimes pas ça? Tu aimes pas trop? Oui, j'aime bien. Tiens, Béred. Ben oui, on essaie de mettre ces jeunes en avant. C'est un peu l'ADN de Challenge Sport. Parce que je le dis assez souvent, la connaissance que nous avons, nous ne partirons pas, nous partirons avec. Mais il est important aussi de pouvoir transmettre et d'aider aussi ceux qui en ont besoin. Et Paquito, je vais te dire quelque chose, Paquito. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte de ça, Paquito. Il y a Nissem qui va partir. Je vais te dire quelque chose tout à l'heure, Paquito. En fait, zombie t'es là. Voilà. Voilà, autour de Jules Lanclume. Paquito, tu te rappelles, on était au Critérium des Quartiers. Et je t'ai dit qu'il y a un jeune que j'appréciais beaucoup. Tu te rappelles de qui? C'était Dylan. Non, Dylan, c'était l'Alliance. Oui, c'était à l'Alliance. Dylan, c'était à l'Alliance. Je l'ai fait passer sur le plateau après. Oui, c'était Junior. J'oublie son nom de famille. Louison Dave. Louison Dave, voilà. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait là? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu, il a gagné le Tour Junior dernièrement. Eh ben, félicitations à lui. Et c'est mérité. On avait l'œil. Oui, c'est mérité. Il est passé sur le plateau le lundi Parce d'après. que le Critérium des Quartiers, si on s'en souvient bien, il avait fait preuve de beaucoup de déveines avec beaucoup de crevaisons. Mais il était tout le temps bien placé. Assez souvent bien placé. Donc c'est mérité. C'est une belle œuvre. Et on l'a vu dans le challenge, on l'a invité, Paquito, il est venu sur le plateau. Et un mois après, il est parti en Martinique. Il a remporté la 17e édition du Tour cycliste junior. Depuis 17 ans que ça existe, c'est la première fois qu'un junior guadeloupéen en tout cas remporte cette belle édition. Alors, voilà un jeune aussi, Mathias Sony. Nous saluons sa maman qui a eu quand même une grave chute parce qu'elle a eu la clavicule fracturée. Mathias Sony qui est parti aussi en aventure aussi du côté de la métropole. Salut Mathias. Salut, ça va? Oui, c'est pas trop ton dada. Hein? Comment? C'est pas trop ton dada. Oui, c'est vrai que c'est pas trop mon dada, mais bon, on va essayer de faire au mieux. C'est quand même important. Super. C'est important de leur donner cet encouragement. Mathias Sony qui était parti en métropole, mais un talent fou. Bon,
Après, c'est vrai qu'il faut, il faut un suivi, un très beau suivi, et aussi il faut que le mental puisse jouer, parce que quand on part comme ça en métropole, c'est pas comme en Guadeloupe. En Guadeloupe, à chaque mètre, ou que tu vois un monde qui a une bouteille de l'eau, deux bouteilles de l'eau, d'autres boissons gazeuses que je ne devais pas citer. Oui, ça va. Mais en France, quand vous partez, on vous donne votre petit bagage et la musette quand il faut pour le ravitaillement, et ça s'arrête à ça. Il n'y a pas le coureur chouchouté que nous avons ici en Guadeloupe, chouchouté parce qu'il y a une ferveur populaire immense ici en Guadeloupe pour le vélo. Donc vous comprenez bien que c'est pas évident en laissant tout cela. Tous ces avantages partir en métropole, et c'est pour ça qu'il faut du caractère. Et le caractère, Johan Gene et Ronnie Mathias l'ont eu, le Ronnie Mathias, voilà. Martias, non, Ronnie Martias, parce que c'est Kenny Mathias et Ronnie Martias. Et ils l'ont eu et ils sont passés professionnels, et notamment Johan Gene aujourd'hui, qui fait le bonheur du CSCA pour porter 2000 aujourd'hui. Eh bien, ils ont pu avec ce moral top. C'est parti pour Jalé David de l'EDS. Pérez Yonis. Alors Pérez Yonis, il n'est pas là, Pérez Yonis. Pérez Yonis n'est pas là, parce que Pérez Yonis, si vous allez sur ma page Facebook, il est sur ma page Facebook, parce que Pérez Yonis, il est en France actuellement. C'est un jeune qu'on a découvert aussi il y a 2 ans, qui évoluait au sein de l'Excelsior, et qui est parti en métropole, et là il évolue avec une belle formation de l'US Saint-Herblain. Et je l'ai eu particulièrement, il m'a laissé une vidéo sur ma page. Il ne sera pas là ce week-end, mais il sera là à partir du 9. Donc il sera présent le 9, le deuxième week-end, puisqu'il faut savoir que le Grand Prix du Conseil départemental est disputé sur 2 week-ends. Donc Yonis Pérez ne prendra pas le départ. Allez, donc ensuite, après Pérez Yonis, Mini Régis, c'est le frère normalement, mais je ne le vois pas, Mini Régis. CSCA, TMC, oui il est là, ouais, c'est Mini Régis, ouais. Ensuite il y a Dario Boniface. Il fallait venir signer avant. Voilà Mini. Allez Mini, pas de manœuvre. Ça va Dario? Un petit mot tranquille. La reprise? C'est la reprise, donc on essaie de retrouver le rythme pour les échanges à venir en juillet-août, quoi. Donc voilà. Et papa, ça va? Oui, très bien. Là, il est au magasin, il met en place, donc je lui dis merci et je lui dis force. Okay. C'est belle. Allez, départ pour Mini Régis de la TMC. Alors j'espère que l'heure aussi correspond, parce que c'était prévu qu'il parte à 15h45. Et il faut savoir que le dernier coureur qui prendra le départ ici, ce sera aux alentours de 17h19, et ce sera Boris Karen qui prendra le départ à 17h19. Dario Boniface pour l'USR Vélo. Après Dario, ce sera autour de Dauphin Timéo. Ensuite Thierry Albéré de l'USR Vélo. Blondin Audric, Cédric Ramotte. Ah ouais? Cédric Ramotte, si Cédric est là, ce sera avec plaisir qu'on va voir Cédric. Pourquoi pas? Cédric Ramotte, l'un des grands sprinteurs aussi. Et on souhaite, pourquoi pas, qu'il retrouve bien ses jambes de 20 ans, parce que on n'a pas tous et on ne garde pas tous ce bel âge. « 10 secondes pour Dario Boniface. Sur la rampe de départ, dossard 103, Dauphin Timéo. Se prépare, dossard 95, Albéry Thierry, 68, Blondin Audric, 85, Ramotte Cédric. Bien, fun. Vous avez aussi cette possibilité de regarder aussi sur la page Challengers Productions.
Ben écoutez, nous vous saluons aussi, vous qui êtes du côté de la métropole. On fait un petit mot avec, pourquoi pas, monsieur Audric Blondin. Ça va, Audric? Ça va très bien, toi. Ça va. Ouais, on est en direct là sur Facebook Live. Si tu avais un petit mot, un petit bonjour, nous fait la rabattie. Oui, attendez. Nous fait la rabattie. Ok, merci. Un petit mot, un petit bonjour envoyé. Bonjour à tous les sponsors qui soutiennent le club, EGA, Kawikera Assainissement, la ville de Goyave et tous les autres partenaires qui nous accompagnent. Un petit coucou à ma commune, aux habitants de les habitants et à Région Belle. Merci. Tu es content que Adrien soit revenu? Oui, vraiment, il commence à nous manquer là. Ça fait plaisir de le revoir. Et surtout qu'Adrien a une vraiment bonne lecture de course, donc je pense que ça va nous servir pour la course. Foss, Blondin, Audrey qui a été vraiment de grand secours pour Damien Ursel pour le crédit agricole. Et c'est vrai que le Grand Prix RCI, c'est vrai que ça a été un tout petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'est un peu comme ça, on ne peut pas être sur toutes les compétitions en même temps parce qu'il faut gérer aussi les grosses échéances. Mais ça dépend, c'est le corps aussi qui demande. Donc voilà, donc on a vu quand même... oui, c'est Cédric là, regarde, Cédric Ramon. Oh, Cédric Ramon, récemment, un coureur déchaîné. Un coureur déchaîné. Voilà, c'est bien, j'ai l'occasion de le voir à vélo. Il a certainement dû bien reprendre. Alors, je ne sais pas, c'est vrai que je vois un tout petit peu... un tout petit peu flou parfois. Mais je pense que c'est bon. Écoute, je salue la 10 Sergio, salut Pascal Foss, je salue Kadmi Harry. Salut Harry, salut Kadmi. Voilà Cédric Ramotte. Monsieur Cédric Ramotte. Monsieur Kassoulé. Ça va Kassoulé? Ça va. Une belle reprise? Oui. Ta première course là? Ouais, première course. T'as mis du haut niveau là? J'essaie. Quel braquet? 53-11. 53-11. Ah ouais. Tu vas sur du 42 km/h là? Ouais, un petit peu plus. Ouais, bon, voilà, donc monsieur Cédric Ramotte Kassoulé, je suis sûr que vous êtes nombreux à apprécier ce retour de Kassoulé, Cédric Ramotte. Vous voyez, donc la roue quand même pleine, vélo taillé avec le prolongateur et le casque profilé. C'est parti. On va tenter tout à l'heure, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas encore entendu The Voice. Harry Chelabi pour nous donner les différents porteurs de temps. C'est aussi important. Et voilà Jérémy Delumeau. Ça va Jérémy? Ça va Jérémy? En pleine forme? Comment tu vas? Ça va bien, ça va très bien, oui. Pas trop difficile d'enchaîner des compétitions comme ça? Compliqué. On est obligé de se ménager par rapport au calendrier qui est quand même assez surchargé. Après, c'est au coureur de savoir comment agencer tout ça. Okay. Super, c'est important. C'est important que ce soit les coureurs qui puissent répondre justement à cette interrogation. Et c'est ça, ils peuvent participer à toutes les compétitions au Paquito. Après, maintenant, c'est l'allure. C'est le rythme qui va être donné. Et est-ce que le charme y sera? Voilà, c'est ça. Bon, on a vu quand même pour le Grand Prix RCI, qu'Anaël Mathias n'a pas pris le départ. Anaël Mathias a été un très très beau vainqueur, souvenez-vous, mais qui quelque part a perdu son maillot lors de la montée de Saint-Claude avec beaucoup d'efforts. Et lui, il n'a pas pris carrément le départ pour le Grand Prix RCI. Voilà, donc c'est un peu normal. On ne peut pas non plus juger toutes ces personnes, parce que nous restons quand même des êtres humains avec nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Et il faut aussi, surtout quand on est un sportif de haut niveau, pouvoir gérer, mettre en place tous ces paramètres de manière à être performant. En tout cas, si vous arrivez actuellement, je pense que Yann l'a fait, juste en bas de votre écran, c'est le Grand Prix du Conseil départemental 2023. C'est un prologue, Pointe-à-Pitre, disputé sur 2 km 400. Nous n'avons pas encore les différents temps, même le temps référent. Mais il faut savoir que le dernier à avoir réalisé un bon temps ici, c'était Ronald Girand. Et il me semble aussi que Kendrick Clavier avait aussi réalisé un très beau temps.
On salue Fabien Liéo Ursel, c'est le frère donc, de Damien. Alors quand c'est comme ça, j'ai la possibilité aussi d'avoir en main ce moyen moderne, donc je peux lire et saluer aussi toutes ces personnes. Je salue Mauvais Yann également. Je salue Fabien Ursel, le grand frère qui lui vit en métropole. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Relmi, on va voir Relmi Ouidji. Ça va Relmi? Oui, ça va. Quel temps tu avais réalisé la dernière fois? 2,40. 2,40 Et parce que c'est chez vous le meilleur temps, c'est Ronald qui l'a. Hein? Oui, effectivement, je Tu te crois. rappelles combien il a fait? En 2,30 et quelques. Ah ben tu vois, toi tu es un temps référent toi. Tu penses? Oui, non, On mais verra, c'est bon, on verra parce bien. que- Alors explique, tu as mis ta coquille d'œuf? Oui, effectivement, c'est pour mieux couper le vent. La roue anticulaire, la roue avant un peu large, pour bien couper le vent. Établi sur la rampe de départ de Super. Dossard 24. C'est toi? Relmi Comment? C'est toi, de SAO 24. Voilà, super. De départ de Dossard 16, de stage technique. Dossard 62. Relmi Ouidji qui va être, ben oui, je pense un temps quand même référent pour Ronald Giron, même si Ronald Giron sait comment gérer sans jeu de mots, hein, bien évidemment, gérer ces 2 km 400, mais souvent dans des formations à de fortes ambitions, eh bien, il y a toujours un coureur ou deux qui partent et puis qui vont quelque part regarder un petit peu ce circuit. En l'occurrence, c'est 2 km 400. C'est vrai qu'on le connaît, mais qui sont là pour diriger un petit peu le leader. En l'occurrence, Ronald Giron, pour lui dire, bon voilà, tu sais, le vent tourbillonne, le vent sera à gauche, le vent sera à droite. Eh bien, écoute, il va falloir que tu te mettes sur la corde. Voilà, ce sont des petits éléments comme ça. Et Relmi Ouidji, on le connaît, eh bien, il aura à cœur, eh bien, d'expliquer à Ronald Giron comment se positionner. Alors, il n'y a pas que Ronald Giron, il y a ceux aussi qui reviennent très très fort. Voilà un champion des petits pays de la Caraïbe, Cédric Eustache, qui évolue au sein de la TMC. Salut Cédric. Salut. Cédric qui est concentré, donc qui a été champion des petits pays de la Caraïbe, qui avait coupé à un moment donné, puis qui revient. Ben, on verra bien sur ces 2 km 400 eh bien, ce que nous réserve eh bien, Cédric Eustache. Nous saluons toute la Martinique. Salut le bulldozer, salut Victor Philomène. Merci. Cédric Eustache. Dossard 8, Vincent Clément. Dossard 106, Bomné Maël. Dossard 95, Sarah Petit. Dossard 69, Cécilia Keyan. Dossard 78, Vérin Sullivan. Ronald Giron, il avait réalisé 2,36. 2,36. Larry Lutien avait réalisé 2,36,65. Alors 2,36,26 pour Ronald Giron, 2,36,65 pour Larry Lutien et 2,37,79 pour Philgui Palmiste. Et puis Raphaël Automne n'était pas loin puisqu'il avait réalisé 2,38,77. Et Cédric Locatin avait quant à lui réalisé 2,39,76. Ça, c'était pour le prologue du Grand Prix de la sécurité routière. Donc, d'ailleurs, on avait vu une très belle victoire de Damien Ursel. Guillaume Kélan pour la CVPB. Un peu nerveux, hein? Ouais, il est un peu nerveux, hein, comme ça. Donc, ouais, vous savez, quand on n'a pas l'habitude aussi de faire ce type d'exercice, il faut bien garder l'équilibre. C'est parti pour Kélan de la CVPB. Sur la rampe de départ de Dossard 8, Vincent Clément.
Vincent Clément de la MCCU+. Salut, monsieur Coco. Ce soit autour de Romney Maël et Teddy Taran de l'USR Vélo. Le dossard 8 est appelé sur la rampe de départ, le dossard 106, Romney Maël. Voilà, le jeune Romney Maël, voilà. Je regarde son dossard, bon, je le reconnais, quelquefois je ne suis pas obligé de voir le dossard parce que ça fait tellement longtemps que je suis avec eux, mais il y a des jeunes aussi qui arrivent et c'est important aussi de les signifier, de les identifier avec les numéros de dossard. Le 106 c'est Romney, voilà un jeune, il va falloir aussi compter. Alors la particularité maintenant, ça a beaucoup évolué, il n'y aura que 2 maillots, donc je voulais pas en parler tout de suite parce que, et souvent vous savez comment je fonctionne, même si je sais et comment ça se passe en termes de règlement, mais j'aime bien avoir cet officiel, l'officiel en tout cas, qui puisse, en termes d'organisation et surtout en termes de règlement, dire comment est-ce que ça va se dérouler. Mais il n'y aura que 2 maillots, amis sportifs, le maillot leader et le maillot meilleur jeune. Vous vous rendez compte? Parce que c'est vrai, on l'a souvent dit, en Guadeloupe, aux Antilles, très généreux avec plusieurs maillots, 5, 6, 7 maillots. Mais il y a un règlement. Je pense que la Fédération française de cyclisme aujourd'hui a tiré un petit peu les bretelles. A tiré un peu les bretelles et aujourd'hui réduit un petit peu sur le thème des maillots. Voilà. Donc il y a le jeune Yuri. Il y a le jeune Yuri Marguerite qui va signer. Voilà, Teddy Taran, j'ai discuté avec lui en coulisses tout à l'heure, il m'a dit Pascal, je ne suis pas encore tout à fait prêt, j'ai encore quelques entraînements aussi à avoir pour pouvoir être vraiment dans ma prise de forme. Ben oui, hein, on a rien sans rien, c'est très important. On salue Philippe Sirin. Merci de nous faire vivre avec poigne les espoirs de nos valeureux coureurs. Merci beaucoup, merci à la 10, merci à Pétale Rose et Pétale Rose qui envoie et qui dit allez Yuri. Voilà, Yuri qui partira d'ici quelques instants, donc il y a les signatures. Voici le Paquito. Faire Paquito. Salut Kendrick. Ça va Pascal? Bonne forme? Oui, ça va. Oui, super, et toi-même? Je sais que tu es pas mauvais quand même. Oui. Sauf que tu as été battu pour la sécurité routière. Oui, bon, je me suis fait battre par la sécurité routière par mieux que moi. Je n'étais pas encore dans de bonnes conditions, donc on verra aujourd'hui. Malheureusement, bon, je pars très tôt aujourd'hui. Mais le vent, comment tu ouvres le vent? Ça tape, hein? Ouais, comme d'habitude, après c'est pareil pour tout le monde, hein, donc je me prépare la tête, on verra bien. Comment est-ce que tu vois, c'est toi qu'on attend là? Ouais. Comment est-ce que tu vois ces enchaînements de compétition? Ben, après, moi je trouve que c'est très très bien. Après, c'est juste au staff de chaque club de faire son choix de compétition. Moi, pour ma part, avec tout le staff de la JCNA, a décidé de me couper la semaine dernière. Donc, c'est très très bien, je trouve. C'est très très bien. C'est un très bon travail du comité régional. Et puis maintenant, c'est à nous de faire le choix de quelle course qu'on court, quelle course qu'on ne court pas. Ok, Kéméret, merci April. Le bulldozer avec Alexandre Join. Tu peux lui dire d'arrêter de parler, la dame. S'il vous plaît. Alors, Alexandre Join, est-ce qu'on peut faire connaissance avec toi? Bah, avec plaisir, hein, pas de souci. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? Qui est Alexandre Join? Bah, c'est un coureur qui vient se faire plaisir sur les courses en Guadeloupe et qui essaye déjà de prendre du plaisir sur le vélo et voilà, et participer à la grande fête du vélo en Guadeloupe. Super. Pas de roue anticulaire, ça va? Non, pas mon vélo de chrono aujourd'hui parce que je suis pas un grand spécialiste et moi j'ai connu une panne la semaine dernière avec et j'ai pas pu encore gérer ça, donc on va avec le vélo de route, on verra bien. Ok, on salue le bulldozer. Ah, toujours. Allez. Ok, super. Merci beaucoup pour Alexandre Join. Marie Wittil que nous saluons. Voilà, ici. Et comme je vous l'ai dit, voilà le vainqueur, le deuxième. Ouais, mais pourquoi il m'a. Ah ouais, bon, on va dire rien. Non, on va dire rien plutôt. On va dire rien. Non, on va dire rien. Voilà, le double vainqueur du Grand Prix ACI, ça va. Tu as bien récupéré? Ben ouais, pour le moment on récupère toujours et puis
Je ne sais pas quelle prochaine édition qu'il y a après le conseil départemental, mais on va se motiver pour. Et puis voilà, là on est là pour aider les coéquipiers. Et surtout, on tient à remercier surtout toutes les personnes qui m'accompagnent de près comme de loin. Et j'envoie un gros bisou à tout le monde. Et la récupération, Loïc, comment tu fais pour la récupération? Moi, je fais plutôt des récupérations actives. C'est-à-dire que je suis sur la course et je fais mes affaires tranquillement. Si j'ai à aider, j'aide et voilà. Hein. Tu sais que ton casque, il ressemble à un casque de parachutiste. De quoi? Parachutiste, un casque à parachutiste. Ah bon? Ouais. Oh. Justement, il y a du vent. Je vais ouvrir le casque. Et bien, Loïc la Violette. Vous voyez, donc, oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. On va voir dans quelques instants, bien certainement, avoir les explications, puisque c'est vrai, vous savez comment nous, dans Challenge et également Canal, nous aimons bien évidemment apporter toutes ces précisions. Bonjour madame, vous avez la possibilité de nous expliquer ou pas? Et qui c'est qui peut expliquer? C'est monsieur Lomor. Monsieur Donald. Alors, même si on sait, est-ce qu'on peut expliquer avec Paquito, on va voir comment ça se passe? Alors, normalement, c'est le contrôle des vélos. Alors, on regarde selon la hauteur du coureur. On règle le vélo en fonction derrière ou devant. Il y a une tolérance derrière ou devant. Voilà. Et les dimensions qu'il faut. Allez-y. 2 mètres 3. Ah ouais, Yanis. André Lubec a fait 2 mètres 3. 2 mètres 3. Super Yanis. Champion de la Caraïbe. Alors vous disiez, monsieur Eternol, les dimensions pour le vélo. Je sais qu'il y a le prolongateur aussi, il ne faut pas que ce soit trop. Voilà, si c'est trop long, ça dépend. Si le coureur fait 1 mètre par 1 mètre 80, on laisse une tolérance derrière, mais pas devant. Autrement, il faut rétrécir le prolongateur. Yanis fait 2 mètres. 2 mètres. C'était bon, ça passait pour lui. Ça passait pour lui. Okay, super, merci beaucoup. Ça se passe juste derrière le tremplin. Alors, qui c'est qui est sur la rampe de lancement? Bon, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas pris le départ. C'est vrai? Oui, monsieur Dopin. Oui. Avant-hier, votre dopé était cassipoté. Eh non, mais franchement, qu'est-ce qui vous arrive ce jour-ci? Tout le monde a répondu là. Non, c'était déjà prévu. Avant-hier, votre cassipoté quand même. Oui. Ouais, je sortais dans l'entraînement et je venais supporter. Ok. Mais bon, c'était déjà prévu. Donc, le Vénor aujourd'hui, c'est off là. Comment? Le Vénor, c'est en train de s'étoffer. Il y a quelques arrivées bientôt aussi. Peut-être d'ici la fin du mois, le début du mois de juin. On verra bien. Ok, super. Il y a beaucoup de retours. C'est bien. Salut JL Laogit. On fait un petit tour là-bas, Paquito. On va changer un petit peu. Et comme ça, vous avez cette possibilité de voir comment tout se décline derrière cette ligne de lancement. Vous voyez, toutes les voitures se situent comme ça, se trouvent. Donc, ce qui veut dire que le CSCA, je ne sais pas si le CSCA va partir tout à l'heure, je ne sais pas. Et toi, est-ce que tu peux me donner des temps? Les temps, je ne les sais pas encore. Ah ben non. Il faut donner des temps, les gars. Il faut avoir les temps. Il faut avoir les temps. Bonjour Momo, donnez-moi les temps Momo. Je sais que Momo c'est quelqu'un de sérieux. Je n'ai pas les temps pour l'instant. J'écoute une radio de Guadeloupe. Mais je viens de l'allumer. Je n'ai pas les temps. Ah, parce que ça c'est la référence. Merci beaucoup Maurice. Mais c'est ça moins de haut. Parce que là on est sous la ligne de départ. Bon, il n'y a pas de souci. On va voter mon œuvre. Parce que vous comprenez qu'on est obligé. Monsieur Balta, ça va? Ça va bien? Vous comprenez qu'on est obligé de faire le nécessaire. Donc il faut nous porter mon œuvre. Quel est le prince de Bel-Air? Ça va? On est obligé de faire le nécessaire avec monsieur Siwa. Bien bonjour, monsieur Siwa. Là, on va finir des secondes. Oui, pour nous prendre. D'accord. Quand tu as fini. Très bien. Voilà. Ça va? Tranquillement? Monsieur Teddy Sidan, ça va bien? Ça va, oui. Alors vous êtes responsable, on le rappelle, au niveau du comité, de quoi exactement? Je suis président délégué au niveau du comité régional, donc j'englobe un peu tous les rôles. Hein. Donc je suis dans l'organisation, je suis dans la communication, je suis un peu partout au comité régional. Je ne suis pas
Je suis en contact avec aussi avec les clubs. Région belle. Beau garçon. Beau garçon. Ça va? Oui, ça va. Alors, l'enchaînement des compétitions, comment est-ce que vous voyez ça? Bon. Non, je ne suis pas technicien par contre. Oui. Par contre, je pense qu'il faudrait poser la question au technicien. Mais bon, en tant que connaisseur, je peux dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétitions. Quand il y en a, il faut savoir gérer. Quand il n'y en a pas, on ne peut pas gérer. Donc je pense que c'est aux techniciens de gérer leur compétition. Le calendrier. On ne peut pas tout faire. On ne sait pas tout faire. Quand on regarde au niveau professionnel, les gars, on dirait au niveau professionnel, mais ils savent s'organiser. Ils ont des compétitions tous les jours, mais ils s'organisent. Ouais, c'est vrai qu'après qu'ils ont 2-3 équipes aussi, ils peuvent faire le choix. Après le conseil départemental, c'est à quelle compétition? Il y a le Grand Prix Boris Carène aussi, je sais pas. Non, c'est le championnat. Le championnat de la Guadeloupe. Et après, je pense qu'il y a le Grand Prix Boris Carène après. C'est où? C'est en Sud-Bastère. Vieux-Fort, Goubert, Trois-Rivières. Alors, on sait qu'il faut respecter en termes de relief, je parle. La plaine, tout ce qui est dénivelé aussi, s'y respecter. Oui. Pour le championnat. Oui, bon, le championnat, oui. Complet. Ce sera un cours complet de toute façon. Ce sera un cours complet. C'est vrai que c'est une première, mais il ne faut pas aussi délaisser ces secteurs parce qu'ils font partie de la Guadeloupe. Donc il faut les valoriser aussi. Quand on veut fort tout ça, c'est des communes qui ont beaucoup souffert. Donc parce que si par le sport, on peut les aider à évoluer, il faut les aider. Okay. Merci beaucoup, Teddy Sidan. Ouais, c'est vrai qu'on voulait voir M. Siwa. Faut pas, ouais. M. Siwa, voilà. Avec monsieur. Non, pas de problème. Non, mais c'est normal. On est en direct à M. Siwa. Pour ça que nous ne pouvons pas venir si nous ne pas venir voir l'UVMG. Alors, laisse passer. Bonne nouvelle à l'UVMG. Ben, l'UVMG, on est là, on fonctionne comme d'habitude. Ce n'est pas une grande équipe que nous avons comme il y a 2 ans, 1 an, 2 ans. Mais nous sommes là avec 5 coureurs. Ce sont des vrais Marie-Galantais, des Marie-Galantais qui sont nés à Marie-Galante. Et comme c'est ce que les Marie-Galantais demandaient, on fonctionne avec les Marie-Galantais. On verra cette année-ci qu'est-ce que ça va donner par rapport à ce que les Marie-Galantais demandent. Alors on sait que le président David Baudin devait partir. Qui est président aujourd'hui? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que l'Assemblée générale n'a pas encore eu lieu. Ce sera peut-être entre le mois de juin, juillet, peut-être juste avant le Tour de Marie-Galante, mais ce n'est pas encore le cas. C'est quand les dates pour le Tour de Marie-Galante? Alors les dates, c'est du 17 au 23 juillet. Ça se prépare bien, ça va? Pour l'instant, on travaille là-dessus. Oui, on travaille là-dessus petit à petit, semaine en semaine, mais on fait déjà les choses. Ouais, on a cru comprendre que le FFC réduisait sur les maillots. On sait que du côté de l'UVMG aussi, il y a eu plusieurs maillots, parce que c'est vrai qu'on connaît la double insularité aussi de Marie-Galante. Est-ce que vous avez eu vent de ça? Ça, c'est petit. Je dirais qu'il faudrait plus parler de ça avec le président. Excusez-moi, le président. C'est le lapsus révélateur. Ou le président, c'est pour le président. Le président David, c'est lui qui sait comment il fait. Moi, je suis plus au niveau technique. Mais en ce qui concerne les maillots, on n'en a pas parlé encore. Okay. Et à ce moment, c'est lui qui verra. Par rapport à. Vous avez bien dit, hein? Ouais. Le double insularité. Voilà, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile du tout. Non, malheureusement, c'est comme ça. On est le seul. Regarde, aujourd'hui, là où je suis, je travaillais ce matin, j'étais obligé de partir. Et c'est vous, chaque fois, vous prenez le bateau comme ça? C'est à vos frais? C'est Ben oui, aux frais de l'UVMG, certes, mais c'est à mon frère, c'est parce que je perds mes congés et je suis là. Et c'est au service des Marie-Galantais. Malheureusement, personne ne le dit rien du tout. Voilà, c'est comme ça. On sait que le conseil départemental joue un rôle aussi important, ce rôle social. Il y a eu un moment donné où les clubs avaient des difficultés. Je sais qu'à ce moment-là, le conseil départemental a joué le jeu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le conseil départemental fait son rôle? La question que vous me posez est un peu, je dirais, discret et indiscret. Mais c'est juste rien que le président qui pourra vous répondre à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Okay. On a compris l'absence révélateur. Un Siwa peut cacher un autre. Vous pensez à Polo alors? Non, exactement. D'ailleurs, c'est lui qui m'a mis dans le bain. Alors, ça fait plus de 20 ans que je suis là. J'y pense toujours d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ok. Merci beaucoup, M. Siwa. Merci beaucoup. Allez, on vous a parlé du règlement. On va aller voir quelqu'un qui connaît le règlement. Allez voir. Quelqu'un qui connaît le règlement. Madame est dans sa voiture.
Monsieur Patrick Beau, du club GSCA de Petit Canal, on voulait avoir des informations. On sait que vous connaissez bien le règlement. On sait que la Fédération française de cyclisme aujourd'hui veut changer aussi pas mal de choses. On le voit sur le conseil départemental singulièrement, 2 maillots. Pourquoi la Fédération française aujourd'hui a décidé de réduire sur le maillot? Je ne pense pas que c'est la Fédération française, c'est l'organisateur qui décide. Si vous voulez, les maillots, ce sont des prix. Vous êtes sûr? Bien sûr, le maillot, ce sont des prix. Vous mettez 20 maillots si vous voulez sur votre course. Ah ouais? C'est pas. Ah ouais. Et le Tour de France, on a 4? Il y en a 4 parce que ce sont des professionnels. Vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ben oui. Alors, on va prendre l'exemple. Non, parce que moi, quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Mais vous sûr? Pourquoi au conseil départemental, quoi? Pas au crédit agricole? Au crédit agricole, pourquoi il y avait autant de maillots? Il n'y avait pas 2. Alors, la fédération n'a rien dit? Non, après, dans le règlement, on peut mettre le prix de montagne, on peut mettre le prix point chaud. Il y a un nombre de maillots qu'on peut mettre. On ne peut pas mettre tout pour mettre tout. Mais on a le prix chaud, le prix montagne, le sprint, on a plein de maillots qui existent dans le truc de la Fédération française. Après, c'est le choix de la région, peut-être du département. Alors aujourd'hui, il y a combien de maillots? 2. Il y a 2 maillots. Il n'y en a pas 4. Il y a 2. Il y a 2. Et pourquoi il y a 2? Parce que c'est le conseil départemental qui a mis 2. C'est pas la fédération. À moins que ce soit l'organisateur, puisque c'est l'organisateur qui n'est pas le conseil départemental, qui est Cyclisme Guadeloupe. Vous êtes pas membre simplement de l'équipe de Petit Canal. Vous êtes directeur technique. Je suis le directeur sportif, oui. Directeur sportif. Oui. Vous voulez apporter cette précision parce qu'on sait qu'il y a tellement de réformes ou pas au sein de la fédération. Donc non, mais il n'y a pas eu de réforme sur cette partie-là. Il faut taper dans le... Vous prenez votre vote, mais vous faites réglementation. La réglementation FCFC, et vous allez savoir, il y a des maillots qui sont définis par la FCFC, mais après, vous pouvez mettre un maillot, je ne sais pas moi, comme on fait fair play. Ouais. Le combiné aussi, par exemple. Voilà, combiné, fair play. Le combiné, il est déjà dans la réglementation. Ah non, parce que le combiné, ça c'est nous qui l'avons mis, en Guadeloupe. Oui. Ça n'a pas existé pas en côté. Le combiné, c'est quoi? Le combiné, c'est le combiné avec plusieurs maillots. Oui, ça combine plusieurs classements. Voilà. Donc on peut le mettre à chaque fois sur une course si on veut. Mais ça n'existe nulle part ailleurs. Oui, ça existe. C'est-à-dire que quand on se réfère à la réglementation FCFC, on a des maillots qui sont prévus par la Fédération française. Mais après, l'organisateur est en charge parce que ça coûte de l'argent de mettre des maillots. Parce qu'il ne faut pas mettre pour mettre. Hein. Quand on met un maillot, il faut mettre les prix qui vont avec. Oui, mais c'est aussi. Donc en tant qu'organisateur, moi-même en tant qu'organisateur, je ne vais pas mettre une multitude de maillots non plus, puisque si je n'ai pas les moyens de le faire. C'est bon, vous avez raison. Ok, j'aime bien discuter avec Patrick Beau, directeur technique du club de Petit Canal. Le nom? Le Guido Sprinter Canalien Cycling Time. Ouais, peut-être on a une compétition. Peut-être que Thierry nous regarde là maintenant. Là. On va dire bonjour, bye. Oui, moi j'étais avec lui ce matin au téléphone et c'est notre manager général. Compétition pour les jeunes, c'est ça, dimanche? Compétition pour les cadets. Cadets féminines. C'est le Grand Prix Alain Pauline. Et puis il y a peu de minimes. C'est-à-dire comme il y a déjà une compétition qui se fait pour les minimes demain, donc ils devraient courir lundi. Mais comme ça a été annulé, donc on fait que les cadets, les féminines, cadettes et les dames. D'accord. Et le départ c'est 14h. Ouais. C'est le Grand Prix Alain Pauline. Ah oui, ok, ouais. Allez pour les. Donc il faut être là demain pour honorer. Papier là, échappé ça là. Il n'y a pas que tout, va rater ça. Même. Bon Patrick, Ante là. Vous voyez qu'à faire moi? Il va rater moi. Ante là. Merci beaucoup. On va, pourquoi pas tout à l'heure, Paquito. Si tu vois quelqu'un du conseil départemental, Monsieur Dulac, la presse de Bel-Air. C'est bon? On va essayer d'avoir quelqu'un du conseil départemental. Ils ne peuvent pas nous donner le temps. Bon. Ah ben, nous sommes obligés à un balade à l'air parce que je ne sais pas bon temps. Hello, ça va? Comment vas-tu? Ça va, monsieur Catalan. Oui, amigo, t'as bien, non? Si, t'as bien. Je ne sais pas qui. Oui, tu as le temps? Tu n'as pas le temps? Gardez le temps, bon, mais vraiment, tu es en référent. Un texto. Mais regarde ça pour moi.
Voici en course le conseil départemental. On voit personne pour le conseil départemental. Oui, ça va bien, ça va en pleine forme. Il n'y a personne pour le conseil départemental. On attend même le président de la commission sport, M. Daniel Dulac. C'est dommage. Alors, c'est quel le secours? Je vais chercher son numéro de ça. C'est le 254. On est déjà où là? Ah ouais. C'est la Violette. Non. C'est pas la Violette ça. Claude Olivier. Voilà, on commence à entendre la voix de Harry Chelami, The Voice. Là, on va peut-être avoir des temps référents. L'espoir du Sud avec Noyon Cyril Axel. Après, ce sera au tour d'Alexandre Lachagesse. Et après Alexandre Lachagesse, nous aurons Loïc Laviolette qui lui porte le dossard numéro 15, Loïc Laviolette. Noyon avec le regard. Alors vous savez, même si on n'est pas déjà confirmé dans ce type d'exercice, eh ben c'est le moment, hein, pourquoi pas, de s'essayer et de voir ce que ça donne, puisque c'est un effort contre soi-même. C'est parti pour les 2 km 400 pour Noyon. Et c'est au tour d'Alexandre Lachagesse, pas de prolongateur, pas de roue arrière anticulaire. Donc ça démontre aussi, je ne dirais pas le non-intérêt sur ces 2 km 400, mais c'est pas sa tasse de thé à Alexandre Lachagesse, puisque pour vraiment se rendre compte qu'un athlète apprécie ce type d'exercice, eh bien, on voit un vélo entièrement équipé. Vous le verrez tout à l'heure avec comme exemple avec Jean-Jacques Kelly, vous le verrez avec son prolongateur, vous verrez également Loïc Laviolette, puisque ça compte pour le classement général. Top pour Alexandre Lachagesse. Et vous verrez tout à l'heure le départ de Loïc Laviolette de Sarquez qui se prépare déjà, Loïc Laviolette. Alors, vous l'avez compris, petit à petit, nous entrons pas dans le vif du sujet, puisqu'on ne va pas faire injure à tous ceux qui sont partis, mais pour ceux qui excellent dans cette discipline, Loïc Laviolette. Nous vous saluons tous et toutes, vous qui êtes depuis 15h30 même, à l'écoute de ce Grand Prix du Conseil départemental. Non seulement on remercie pour ces images de Paquito qui s'amuse avec
Il fait parler un petit peu la caméra. Et vous voyez la position tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein, quelqu'un qui, même s'il n'excelle pas, il ne va pas battre un Larry Lutin, il ne va pas battre un Ronald Girand, mais il s'essaie. Il s'essaie. Top, c'est parti pour Loïc Laviolette parce qu'il met tout en sa faveur, pourquoi pas, pour aller chercher un meilleur temps. Parce que ce sera les 10 premiers qui vont donc être attribués. Le premier qui va remporter cette première manche, ce prologue, se verra attribuer un total de 25 points, le deuxième 18 points. Voyez-vous? Et puis ce sont les manches disputées en ligne. 50 points seront attribués à partir de demain pour la première, deuxième manche, comme vous voyez, comme vous le voulez. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin donc, de cette 6e manche, puisqu'il n'y a qu'un seul prologue. On a pu le constater avec le Crédit Agricole où il y avait 2 manches. La première manche du matin avec une étape en ligne, une manche en ligne, et l'après-midi ce contre-la-montre. Et il fallait l'attribution, il fallait en tout cas l'addition des 2 manches pour avoir ces 50 points, ces 40 points en tout cas pour le deuxième et ainsi de suite. On salue Alec Seux. Voilà, voyez-vous. Le soleil commence tout doucement à se coucher, et puis c'est un très beau soleil, puisque je vous le disais tout à l'heure en préambule, que nous aurons une grosse masse brumeuse qui va s'abattre, qui va donc d'ailleurs s'installer même apparemment sur ce week-end. Donc pour tous ceux qui ont un terrain allergique et notamment qui sont asthmatiques, donc faites très attention parce qu'avec cette masse brumeuse, ça risque quelquefois de déclencher des problèmes respiratoires. « 2 minutes 50 pour Loïc Laviolette. « 2,39 Kendrick Clavier, 2,39. 2,43 pour Relmi Luigi. De Le 6. Pour l'instant, Loïc Laviolette est 8e au général. 2,50. Mini. 2 minutes 52. Voilà. Pour l'instant, meilleur temps pour Kendrick Clavier. On avait été le voir, Kendrick Clavier, je crois qu'il réalise, ma foi, il reste toujours dans cette belle fourchette de temps pour Kendrick Clavier, parce que c'est vrai que le soleil est comme ceci. Voilà, il n'y a pas de problème. 30 secondes, il y a le verrou dossier. Il y a M. Balta. Il va arriver, M. Balta. Donc M. Balta, je pense, va pouvoir nous éclairer par rapport à ça.
Monsieur Georges Balta, on sait que vous n'êtes pas un président du VO2C, ça on le sait, mais vous avez quitus aussi de représenter le VO2C. Comment allez-vous? Ça va, mais je suis membre fondateur du VO2C, oui, donc c'est mon bébé. Je n'ai pas dit le contraire. Ah bon, d'accord. J'ai rencontré votre président. Ah oui, j'ai mis donc un élève à moi président. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et pour tout l'honneur est pour vous. On sait que vous connaissez parfaitement le règlement. Est-ce que la FFC a demandé de réduire les maillots sur les compétitions? Réduire les maillots. Oui. Mais je ne peux pas répondre. Si le comité peut répondre ça, je ne vais pas te répondre parce que ça ne peut pas être possible. Et de toute façon, les maillots, c'est un petit peu à la demande donc, des organisateurs. Donc la FFC ne peut pas demander de réduire. Donc là, je ne veux pas rentrer dans ces non, je vous pose la question. Il y a belle lourette que vous savez qu'est-ce que j'en pense. Hein? Donc aujourd'hui, je ne veux pas revenir dessus. Le jour que vous serez prêt, je serai prêt donc à dire ce que j'ai à dire comme d'habitude. C'est pas ça. Non, c'est qu'il n'y a que 2 maillots sur cette compétition. Parce que l'organisateur et peut-être ceux ou celui qui les soutient donc permet de faire ça, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que logiquement, il devait avoir. C'est pas normal. D'autres maillots distinctifs. Mais il n'y a que 2 maillots. On le rappelle, c'est le maillot leader et le maillot meilleur jeune. C'est ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il y a la montagne, il y a les points chauds, donc ce qui donne un petit peu d'appétit donc à la course. S'il n'y a pas ça, donc je pense que c'est encore faire descendre le niveau. On connaît votre front parler. C'est vrai que. Mais il y a tellement de choses à dire. Vous avez vécu la semaine dernière, hein, brutalement aux 5 derniers kilomètres, donc on change l'arrivée. Ça c'est un. Durant la course, on retire 3 tours. Donc bon, alors moi vous subissez? Non, moi j'ai ras-le-bol, donc on ne se rend pas compte, mais regarde un petit peu les résultats. Les U19, il y a combien à l'arrivée? Le petit Palmis qui était maillot de meilleur jeune, maillot blanc, mais il arrive à plus de 56 minutes. Hein. Ça veut dire quoi? Alors vous qui êtes un fin technicien, on sait qu'il y a beaucoup de compétitions ces jours-ci. Ça, on peut pas le nier. Quand il n'y a pas, il n'y en a pas. Mais après, c'est au choix des clubs à prendre ou pas le départ. Oui, non. Les clubs ne prennent pas le départ. Il y a des clubs qui ont fait un choix. Parce que s'il y a tellement de courses à étapes, à répétition, donc les gens quand même ils sont humains, l'organisme donc va s'user un petit moment. Donc il y a des directeurs sportifs, oui, qui ont sûrement décidé de faire l'impasse sur telle course. On ne peut pas les empêcher. Tu vois. Mais parce qu'il y a des courses à étapes, à répétition. Et je dis, c'est pas le fait qu'il y a des courses à étapes, mais les courses à étapes sont un petit peu en file indienne et la réflexion sur comment faire après une course à étapes, que faire après, ça n'a pas été porté. Ou bien c'est l'organisateur qui décide. Par exemple, j'ai vu donc, je pense que c'est Alex Suisse, hein, c'est un ami, mais je pense que c'est lui qui a sûrement dessiné l'étape qui montait à la Cousinière. Et bon, mais c'est trop de courses spectacles. C'est ça que je dis. Donc, je ne suis pas contre, mais il faut donc donner l'envie aux jeunes de vouloir pédaler en progressant. Ce n'est pas brutalement de les faire ingérer beaucoup. Et ça, je l'ai dit, depuis le début de saison, et ça recommence. Donc, je n'ai ras-le-bol. Donc, en fait, ce n'est pas seulement pour moi, hein, je parle pour l'équipe Guadeloupe globalement. Okay? Donc, c'est à vous de réfléchir, regarder un petit peu ce qui se passe. Chercher, je dis que, Karen, que j'aime bien, mais Boris sera sûrement le premier Guadeloupéen autour de la Guadeloupe. Parce qu'il est vicieux. Et oui, il est vicieux. Et là, les coureurs donc, sont en train de puiser dans beaucoup de choses. Sauf d'autres coureurs étrangers. Mais rappelez-vous bien, s'il y a 10 équipes étrangères, obligatoirement, donc il y a un leader de chaque équipe. Ça fait 10 bons. Minimum. Ok? Bon, enfin, si tu veux, donc, je serai prêt donc, à revenir te trouver pour dire mes pensées sur ça. Mais ce n'est pas pour embêter qui que ce soit. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à entendre des fois et dire attention, on s'est trompé, on a le droit de se tromper. Ok? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges Balta, directeur technique, fondateur, on l'a dit, donc, du VO2C. Alors, les temps là? Je sais que c'est Kendrick qui a vécu un bon temps. Ouais, et ils n'ont pas donné les autres. Non, ils n'ont pas encore donné les autres. Ouais, il n'y a pas de problème. On va regarder ça tout à l'heure. Avant donc de rendre l'antenne très rapidement parce que les tons vont tomber tout à l'heure. Le temps de... Dans un instant.
60. Voilà, c'est ça. Alors, c'est qui parle là? On fait le point sur les départs, 71 Norval. Alors, ce qu'on va faire, ah ouais, il y a Pellegrin qui va partir, il y a Shane Fock, il y a Joël Alexandre. Très bien. Bon, alors, alors qui c'est qui va partir? C'est un coureur de l'UVMJ. Ça va, Gaël? Parce qu'il l'a dit tout à l'heure, monsieur Siwa. Donc c'est le 176 qui va partir. C'est Cléonis Kélian de l'UVMJ. Ensuite, juste derrière, il y a Gaël Baudet et Bini Lionel. Alors, ce qu'on va faire très rapidement, on va faire le nécessaire pour recharger un petit peu les batteries. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes. A tout de suite. On vous donne et montre un petit peu ce qui se passe sur ce Grand Prix du Conseil départemental. Retour pour la suite et fin de ce prologue. Juste pour vous dire que le meilleur temps pour l'instant est réalisé par Jean-Jacques Kenny, 2:38. 2 minutes et 38. Donc beaucoup de places vont être attribuées aussi par des centièmes, parce qu'il y a beaucoup de coureurs en 2:46. Voyez-vous? Hippolyte, quand je parle d'Hippolyte, c'est le fils d'Hippolyte Bouta, le VMG. Et on va se rapprocher. Yanis Agricole, qui est sur la rampe de lancement. Yanis Agricole, ancien coureur donc de l'US Goyave, ancien coéquipier de Damien et de Adrien Ursel. Et depuis quelques mois, il évolue au sein donc de... Alors, deuxième meilleur temps, c'est Mathieu Pellegrin, 2:38 également, c'est des centièmes qui séparent. Et troisième, Kendrick Clavier. Meilleur temps, on le rappelle, est à mettre à l'actif, eh bien, de Jean-Jacques Kenny. Voilà, Yanis Agricole. Top, c'est parti pour Yanis Agricole sur ces 2 km 400. Il nous reste une quinzaine de coureurs à prendre le départ. Il faut savoir que ceux qui excellent dans cette discipline partiront effectivement parmi les derniers. Et quand on parle de dernier, nous avons en dernière position Boris Karen qui partira à 17h19. Ensuite, nous avons Larry Lutin qui sera l'avant-dernier coureur pour le départ ici. Et puis Ronald Gérant, c'est lui qui a réalisé le meilleur temps, en tout cas sur le Grand Prix de la sécurité routière, ici même, sur ces 2 km 400. Donc voilà aussi un coureur qu'il va falloir surveiller, parce qu'on sait que Gérard Lutin, c'est un... pas Gérard Lutin, Ronald Gérant, c'est un bon. Et Larry Lutin aussi a pourquoi pas sa revanche à prendre, puisque Larry Lutin, je vous rappelle, évolue au sein de la team Madras Cycling et le CSA Propreté 2000 pour Ronald Gérant. C'est parti pour Luigi Horn. Top pour Luigi Horn pour la JCA. Après Luigi Horn, qui allons-nous trouver sur cette rampe de lancement? Normalement, c'est autour du 42 Vieillot Lucas de l'Excelsior. Voilà, le jeune Vieillot Lucas de l'Excelsior. Ensuite, ce sera autour de Collins Phaeton, Mévin Jen, Duculti Bastien. Voilà, il va falloir aussi avoir un œil sur Duculti Bastien. Celui qui est venu renforcer il n'y a pas très longtemps la formation saint-franciscaine, la TMC. Baptiste Chardon, ensuite beaucoup Dylan, Mestre Benjamin, Laogite JL, duo Kevin, Ramsamy Nicolas, Barrett Ajax, Brandon et de Simone Luc partira à 17h07. Vieillot Lucas, 242. Attention. Top pour Vieillot Lucas.
Collins Phaeton sur les images de Paquito. Bienvenue à vous sur ce Grand Prix 20e édition du nom. Une épreuve qui est disputée en manche autant. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, beaucoup qui apprécient aussi parce que ils se disent c'est une meilleure façon d'être régulier et on sait que Anaël Mathias, il aime bien ce type de compétition. Les courses au point. Mevingen. Mevingen qui n'avait pas participé au conseil, au crédit agricole qui avait, pour parler vernaculairement, coupé. Et pourquoi pas, hein, puisque vous savez la récupération aussi fait partie de l'assemblage même d'un compétiteur, d'un athlète. C'est vrai que rien ne remplace les entraînements, mais la récupération et le sommeil aussi est très important. C'est à ce moment-là que le muscle déjà se repose et arrive aussi à se développer et retrouver sa forme initiale et également qui peut être très bénéfique en termes de récupération. Puis après, il y a d'autres récupérations, on l'a entendu avec Loïc Laviolette. Quand je lui ai posé la question sur sa récupération, il faisait sa récupération carrément dans le peloton. C'est pas faux puisqu'on a eu l'occasion de le voir. Il n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres coureurs aussi comme Boris Karen, des coureurs qu'on voit très très peu dans le peloton, avec comme objectif. C'est vrai qu'on se dit assez souvent qu'on aurait tellement voulu voir un Boris Karen dans les compétitions qui sont passées, mais voilà, il y a les échéances qui arrivent, on ne peut pas sauter sur tous les lièvres à la fois. Il faut faire avec certaines compétitions des objectifs de la saison. Et on comprend parfaitement que ces coureurs aussi, en restant au chaud, notamment Boris Karen, prépare la grosse échéance qui est le Tour cycliste de la Guadeloupe. Et on verra, et moi particulièrement, j'ai très envie de voir comment Damien Ursel récupère de tous ses efforts, parce que c'est vrai qu'il a été vraiment mis à rude contribution et ses organismes aussi, parce qu'il a été vraiment impérial pour le crédit agricole, vraiment impérial avec une belle chevauchée en solitaire dans l'étape montagneuse. Et ça, forcément, on arrive pratiquement à la fin. On est là. Bon, écoutez, on va faire juste une petite bande de réclame au niveau de Canal. Et puis on revient bien pour les 10 derniers coureurs. On revient pour les 10 derniers coureurs. A tout de suite. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Ah, tu arrêtes le tien? Ouais.
Départ d'Anaël Mathias qui certainement revient un petit peu revanchard. Allez, voilà Ronald de Giron. Là, c'est Diffé qui a élimé là, à présent. Ouais, Diffé qui a pris sans allimette avec Ronald de Giron qui lui avait réalisé 2 minutes et 36 secondes à mes sportifs. Voilà le premier pour le Grand Prix donc sécurité routière, c'est Ronald de Giron, 2,36,26 sur les 2 km 400. Regardez bien cet homme. Larry Lutin juste derrière, il a fait 2,36,65, ça s'est joué au centième. Le troisième, c'est Philguy Palmiste Junior de l'UV-Nord à 2,37,79. On n'a pas vu Philguy là, mais regardez bien, attention pour Ronald de Giron. Il va aller là, peut-être pourquoi pas aller chercher un nouveau temps sur ces 2 km 400. Rappelez-vous, 2,36,26. Jean-Jacques Kelly a réalisé 2,38. Donc attention, attention. Top, c'est parti pour Ronald de Giron avec une puissance phénoménale, une puissance incroyable. On va voir ce que ça donne au bout de ces 2 km 400 avec Ronald de Giron. Larry Lutin, on sait que lui non plus n'est pas en reste Larry Lutin. Il se remet petit à petit, bien évidemment, puisque vous savez que c'est jamais aussi évident de reprendre comme ça le vélo. Il a quitté donc la team Karukira Assainissement PDL pour retrouver la TMC, retrouver un petit peu ses marques. Et lui, Larry Lutin, sur ses 2 km 400, avait réalisé 2 minutes et 36 secondes et 65 centièmes. Et donc c'était aussi les centièmes aussi qui séparaient. Et puis notre Boris Karen qui lui n'avait pas pris donc le départ de ce Grand Prix sécurité routière. Donc on verra bien. Attention, ça va se jouer entre Ronald Giron et Larry Lutin, et pourquoi pas en arbitre aussi voir. Top, c'est parti pour Larry Lutin, ce dossard 18. On va voir au bout de ces 2 km 400 quel temps va réaliser Larry Lutin. Alors retenez 2,36,26, c'était pour le Grand Prix de la sécurité routière. Voilà. Et le dernier coureur à prendre le départ, c'est Boris Karen. Qui se signe, Boris Karen, son Grand Prix. C'est à la fin du mois de mai, je crois que c'est du 25 au 29. Boris Karen, on sait que c'était sa spécialité. Est-ce que c'est toujours sa spécialité? Va-t-il être battu par la nouvelle génération? Eh bien, c'est bien, ça a été très très bien fait, très très bien calculé. Dans quelques instants, Boris Karen, eh bien, lui, il est parti, quand on vous rappelle, 2,38 pour l'instant, le temps référent Jean-Jacques Kenny, qui a été le fer et le flair de lance aussi pour Boris 45 secondes. Dans quelques instants, Mathias Anaël vient tout juste d'arriver. Attention, top pour le dernier coureur. On reste comme ceci. On va donc directement au niveau de la ligne. Voilà la voiture balai qui fait office bien évidemment du terme donc de ce prologue. Et voilà comment se situe ce circuit. Le départ a été donné. Eh bien, un paquet nous rapportons mon œuvre pour voir. Eh bien, si on peut avoir l'arrivée, on le voit tout au bout là-bas. Alors, Anaël Mathias. Est-ce qu'Anaël Mathias, qui c'est qui vient là? Attends. TMC, comment ça? C'est Ronald Giron. Attention. Top pour c'est Ronald Giron. Hein. Voilà, c'est Ronald Giron. Ah, 2,42, il n'a pas réalisé le bon temps là. Hein. Aïe, c'était pas un beau jour. C'était pas un beau jour là pour Ronald de Giron. Pas un beau jour du tout, parce que je vous ai dit qu'il avait réalisé 2,36 et là il réalise plus de 2 minutes et 40 secondes. Donc battu déjà par Jean-Jacques Kenny. Et maintenant, bien, on va voir. Ça va, Alison? Bien, tranquillement? Ça va jamais. Posez. C'est bon, quoi? Posez. Hey. Attention, donc 2,26. Voilà, attention pour Larry. Hein. Attention. Top pour Larry Lutin. Ah ouais, il doit faire du 2,36. Hein. Ah ouais, il n'est pas loin du 2,36, Larry Lutin. Maintenant, qui c'est qu'on va attendre? On va attendre tranquillement ce temps. 2,37. Ah, Larry Lutin, meilleur temps. On vous l'avait dit et ça, vous l'avez vécu en direct.
On vous avait dit que Larry Lutin venait revanchard. 2,35, un temps tout à fait officieux. 2 minutes et 2 minutes et 35 secondes pour Larry Lutin, la team Madras Cycling. Et maintenant, on attend Boris Karen qui va... Ouais, Boris, 2,40 à peu près, hein, peut-être pour Boris Karen, le triple vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe. Attention pour Boris Karen qui arrive très très bien d'ailleurs. Top! Top pour Boris Karen. Ah, peut-être il se rapproche des 2,40. Voilà, c'est ça, 2,40. 2 minutes. Il prend sa revanche sur le point de la sécurité routière. Oui, Larry, super. Larry Lutin qui réalise 2,35. Vous voyez, on vous l'avait dit. Hein? Ah ouais, il est passé par là. Eric. Peter. Benjamin Lamy et Bastien Dugilty de se présenter pour la cérémonie protocolaire. Benjamin Lamy. Benjamin. Benjamin. 2 secondes. Et Benjamin fait beau temps là. Hein? Oui, on va faire Benjamin rapidement. Benjamin, petit mot. Quel temps pour Benjamin? 2,37 on m'a dit. 2,37. Ça suffit pas. Ouais, ça suffit pas. 2,37, deuxième ou troisième? Deuxième, ça va. Ouais, après j'aurais bien aimé gagner, j'ai tout fait pour. Bon, je pense qu'il avait mon temps, donc ça peut peut-être aider. Après, voilà, il était plus fort. Hein. C'est que ça se joue au point, donc c'est très important de gagner, quoi. C'est un spécialiste, hein, Larry Lutin. Oui, ouais, je sais pas, peut-être après. Non, mais je te le dis, c'est un spécialiste du chrono, c'est un peu normal. Après là, c'est pas tellement un chrono, c'est vraiment un prologue, c'est différent. Parce que regarde Boris qui est champion de Guadeloupe, tu vois, c'est vraiment différent, c'est 2 km, donc c'est pas la même chose. C'est de la piste même, je dirais. C'est même plus. Bon, après, ouais, il est réputé. Ouais, il a l'air d'être bon, bah, la preuve, il m'a battu. Ouais. Même Ronald Giron qui passe à côté là aussi, Ronald. Il a fait 2,36 hein, sur le Grand Prix de la sécurité routière. 2,36. Ah, ouais, bah... Peut-être qu'il y avait plus de vent pendant qu'il est passé. Voilà, c'est ça. En tout cas, félicitations. Ouais, merci. Bon, il faut que j'y aille. Deuxième place aller pour le podium. Peut-être que tout à l'heure on va la voir. Il est là-bas, justement. Ben Jamboussa. Tu peux. Ah ouais. Ben bon temps. Hein. Oui, c'est un bon temps. Il y a une préparation avant. Hein. Eric a bien travaillé, il était confiant. Il m'a dit on gagne. Mais il pensait énormément à Larry. Il m'a dit que Larry va gagner aujourd'hui et puis il ne s'est pas loupé. C'est pour cette raison, il m'a dit bi à mon allo, bi à mon allo. Alors il dit, j'avais compris que Larry venait de gagner. Et puis on a dû pétitionner au podium, donc ça nous fait quand même un 3, c'est quand même pas mal pour un début, quoi. Et puis nous on bosse surtout au collectif, hein. C'est tout le temps le collectif et c'est une répétition du collectif, voilà. Super. S'il peut venir, bien évidemment, on rappelle 2 minutes et 35 secondes pour, Oui, il n'y a pas de souci. Dis-lui ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir avec ce direct. Voilà le vainqueur du Tour Junior. Il est là. Dave Luison. T'as bien qui... pourquoi pas? Ouais, s'il te plaît. On va lui demander de venir. C'est ça aussi la gentillesse. On sait comment... Et ce que je souhaite en tout cas pour Dave Luison. Excuse-moi parce que là ils ont mis une barrière là. Et là on est en direct. Alors, c'était quelque part, l'homme à surveiller c'était Ronald Giron. Et vous êtes parti vraiment. Mets-toi par là pour le soleil s'il te plaît. Je pense que ça sera mieux. Là tu l'as battu là, hein, Larry.
Ouais, je tenais parce que bon, c'est un exercice que j'aime bien. Donc bon, aujourd'hui malgré, c'était pas vraiment les gun jumps. Donc j'ai eu très mal. Donc je me suis donné à fond et j'ai pas calculé, finalement je l'emporte. Donc je suis assez satisfait de ma place. Je tiens comme à remercier Eric Cheba qui fait un énorme boulot dès le début de la saison avec moi. Donc ça commence à revenir, je suis confiant et on continue le travail. Magnifique, là vous faites 1-3 avec Duculti qui fait 3. Oui, on a une très belle équipe assez homogène. On l'a prouvé le week-end dernier sur toutes les courses précédentes. Donc on a un peu beaucoup de pions, je dirais, pour cette course au point, donc on verra ce que ça donne. La course manche, tu as vu ça, donc c'est pas comme la course au temps. Comment est-ce que tu vois ça? Mais après la course au point, c'est beaucoup de tactique, beaucoup de technique. Donc il faut toujours rester placé, donc on verra ce que ça a donné. On reste concentré. Je pense que le mieux c'est de placer le maximum de personnes au général pour après le remporter à la fin. Merci beaucoup, merci de cette gentillesse parce que tu es venu, tu t'es déplacé. Merci beaucoup Larry. Merci Pascal, merci à toi. Merci. Okay. Voilà, on remercie tous ces coureurs, vous savez comment ça se passe. Eh bien, il a fait le déplacement, il est sorti pour venir nous saluer. Voilà en tout cas, eh bien, le podium, c'est tout simplement un très beau temps, 2 minutes et 35 secondes et depuis le départ donc, de ce reportage, on a cessé de vous donner le temps référent, pas sur ce prologue-là, mais c'était sur le temps qui avait été réalisé lors du Grand Prix de la sécurité routière et c'était Ronald Legeron. Peut-être qu'il y avait trop de pression aussi et le facteur récupération aussi compte pour beaucoup et puis comme Larry Lutin revient progressivement, donc il est par palier. Ouais, là, les 2,46 je crois réalisés par Ronald Legeron, je pense qu'il a eu une petite contre-performance. En deuxième position, Benjamin Loni qui a pensé en tout cas gagner ce prologue, sauf il faut qu'il le sache et il le sait maintenant. C'est un spécialiste, Larry Lutin. Il y a des spécialistes comme ça et Larry Lutin faisait partie. C'est vrai que lors du Grand Prix de la sécurité routière, il n'avait pas encore refait entièrement donc tout son programme. Mais là, il revient petit à petit, revanchard aussi, parce que Ronald Legeron l'avait battu. Et puis en troisième position, Duculti Bastien, 1-3 pour la formation de la TMC. Voilà en tout cas ce qu'il fallait retenir. Merci pour ce direct, merci à Paquito pour ce direct. Vous aurez la rediffusion ce soir à 20h. Dès demain, vous retrouvez une autre équipe, parce que moi je ne suis pas encore prêt pour prendre la moto en ce moment. Je serai peut-être fin prêt si Dieu le souhaite. Eh bien, ce sera le week-end prochain. Voilà, passez une bonne soirée et puis on se retrouve quant à nous le week-end prochain sur ce deuxième week-end du conseil départemental.